Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances dont je vous en fais ici la lecture. Ordonnance numéro 22/158 du 15 septembre 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'elle est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 22/032 du 15 septembre 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel qu'est complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2022 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 63, alinéas 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité, l'urgence, les conseils des ministres entendus, ordonne article 1er prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 17 septembre 2022, l'ordonnance portant numéro 21/015 du 3 mai 2021, tel que complété à ces jours, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article D. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les premiers ministres, les vice-ministres, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les ministres d'État, les ministres de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants sont donc chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort donc ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 15 septembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 15 septembre 2022, le cabinet du président de la République, et Guylaine Mbouizia, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22/159 du 16 septembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration
publics, les présidents de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221 vit la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ses articles 2, 24 et 26 vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ses articles 1er, 2, 16, 17, 74, 80, 119 et 134, vu les décrets numéro 017-2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1er et 3, vit l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vit l'ordonnance numéro 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, vit l'ordonnance numéro 82-033 du 19 mars 1982 portant règlement d'admission relatif à la cessation définitive des services du personnel des carrières des services publics de l'État et aux rentes desservies, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 48, alinéa 3 et 61.4. Ordonnance numéro l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er et B8-4, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination des premiers ministres, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des dits dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agents des carrières des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les mettre à la retraite et les admettre à l'éméritat dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives. Si propositions du gouvernement ordonne, article 1er, sont mises à la retraite et admis à l'éméritat les secrétaires généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après. 1. Bonjala Yuga Ferdinand, matricule 428 957, Bouchabou Bopeming Évariste, matricule 300 514, Njapava Tandou Diasonama Samuel, matricule 293 14 75, Diou Moulande Jean, matricule 403 088, Ikoli Yombo Yapeke
Joseph, matricule 299 84 75. Ilunga Katenda Gaston, matricule 409 208. Izun Lapère Okomba Angélique, matricule 386 137 H. Ipongo Kumalela Jacques, matricule 308 464. Kikoudi Kongolo Njimbu Gilbert, matricule 295 944. Kitoko Monje Lobela Guilain, matricule 487 564. Lele Perrault Guillaume, matricule 293 664. Lokadi OTT Ofeta Pierre, matricule 234 366. Mboulou Ngunje Adolphe, matricule 399 803. Momaka Mboulou Wandio Norbert, matricule 266 631 H. Ndoudi Fouti Raymond, matricule 391 270 N. Ngeleka Moutolo Daniel, matricule 511 793. Ngoma Pibou Pierre, matricule 707 89 72. Ngonde Ntsakala Robert, matricule 266 731. Okenge Bonge Boniface, matricule 340 065 Z. Okito Oleka Barthélemy, matricule 467 280. Salabongo Bassoy Eugénie, matricule 291 729. Seya Chikala Myriam Bénédicte, matricule 289 678. Tcheke Koi Konas, matricule 351 471. Article D. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 septembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Mbobouizia, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22/160 du 16 septembre 2022 portant promotion, mise à la retraite et admission à l'honorariat des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 69, 79 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles D, 24 et 26, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ces articles 1er, 2, 16, 17, 74, 80, 119 ainsi que 133, vu le décret loi numéro 017
2022 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82-029 du 29 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82-033 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services du personnel des carrières des services publics de l'État et aux rentes des survies. Vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.4, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er 8-4, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination des premiers ministres, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des ministres et des vice-ministres, vu le dossier administratif des intéressés attendu qui ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents des carrières des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les promouvoir, les mettre à la retraite et les admettre à l'honorariat dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives. Si proposition du gouvernement ordonne. Article 1er, sont promis, mis à la retraite et admis à l'honorariat au grade du secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après. 1. Ministère des Affaires étrangères, intégration régionale. Kibinda, Bilolo, Zachary, matricule 520-949. Ministère du Budget, Mbouyi, Loubouika, Pierre, matricule 408-512. Ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Tamina, Kabangou, Poncien, matricule 292-288. Ministère de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, Roubouye, Timiré, Émirance, matricule 290-628, ministère de la fonction publique, Ibanda, Ikelingue, Norbert, matricule 290-594, Kela, Matanda, Francis, matricule 293-482, Mabiza, Njalufuma, Emily, matricule 393-731, Mungamba, Bombolo, Roger, matricule 299-921, ministère du genre, famille et enfants, Binyama, Lufunangoi, Adrienne, matricule 397-901, ministère de l'Industrie, Nzamba Nyange Bernadette, matricule 291-193, ministère de la Justice, Mfulu, Mabi, Makanda, Georges, matricule 297-517, ministère du Tourisme, Kapaya, Ali Barouani, matricule 398-492, ministère de l'Intérieur, Inspection générale de la territoriale, Moussassa Kazez, matricule 111-124, secrétariat général aux affaires coutumières, Moulassa
Luzembi, modeste matricule 7 891 54 35, article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics qui est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 septembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 septembre 2022, les cabinets du président de la République, Guilain Niembo-Bouiza, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22/161 du 16 septembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents des carrières des services publics de l'État. Le président de la République ordonne, je vous passe les détails, article 1er, sont mises à la retraite au grade du directeur et promis à titre honorifique au grade de secrétaire général et hauts fonctionnaires dont les noms, poste, nom, prénom, matricule et service suivent. D'autres détails sont donc à retrouver dans les journaux officiels. Article 2. Sont mis à la retraite au grade des chefs de division et promis à titre honorifique au grade des directeurs, les chefs de division dont les noms, poste, nom, prénom, matricule et service sont donc à retrouver dans les journaux officiels. Article 3, le directeur et les chefs de division visés aux articles 1er et 2 sont admis à l'honorariat et sont à cet effet autorisés à porter sans incidence d'avantages pécuniaires les titres honorifiques leur confiés par la présente ordonnance conformément à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État. Article 4 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé donc de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 septembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 septembre 2022, les cabinets du président de la République, Guilain Niembo-Bouiza, directeur des cabinets. Voilà donc pour l'essentiel de ces ordonnances. RTNC délivre le meilleur du village. Le train du renouveau de la radio-télévision nationale congolaise est en marche. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le remeeting de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisité,